Spécialiste. On parlera d'arbitrage à la veille de cette journée de championnat. On parlera également transfert pour nos internationaux et on se plongera sur ce match, ce choc entre l'USMA d'Alger et la JS Kabylie. Eh bien, pour le débat de ce soir, il y aura avec nous Djemal Rachdi de l'APS, Yazid Wahib d'Al Watan, il y a également la presse spécialisée, il y aura Moumen Aïtrassi du buteur et Amirouche Boujdou de compétition. Messieurs, bonsoir. L'arbitrage fait la une. Tout d'abord avec la mise, alors on va dire au placard ou au frigo de Rodben, qu'on ne retrouve pas sur cette 17e journée de championnat de Ligue 1. Montée au créneau du président Yahi de l'US à la suite du choc US à Mouloudia d'Alger. Il pointe un doigt accusateur sur Rodben. Il y a également les désignations qui font polémique aujourd'hui. Le président de la commission centrale d'arbitrage, M. Belaïd Lakarne, était l'invité d'un forum. Il n'a pas voulu répondre aux questions. Il a failli quitter la salle. Et puis, les présidents d'interrégions sont mécontents. Est-ce que l'affaire Rodben est la goutte qui a fait déborder le vase? La réponse. Qui se mouille en premier? Moi, je pense que l'affaire Rodben, c'est un petit peu le remake de l'affaire de l'arbitre du match contre la JSK. Houasnia. Je pense que l'affaire a été tellement médiatisée que M. Rodben va aller au placard comme l'a été Houasnia. Mais je pense que le procès d'un arbitre, c'est pas seulement le procès de M. Rodben, c'est le procès de tout l'arbitrage qu'il faut faire aujourd'hui, parce que la situation a empiré de jour en jour, sans qu'il y ait des mesures claires. Et je ne pense pas que le fait qu'un arbitre se trompe, on le mette au placard et qu'on le retrouve par la suite, parce qu'il y a des accusations beaucoup plus graves que ça. On parle maintenant de corruption, depuis pas mal de temps de corruption, et c'est là où il faut mettre le doigt maintenant. L'erreur n'est plus permise dans le championnat de Ligue 1, Yazid Wahib? Non, il y aura toujours des erreurs. Ça fait partie du jeu. Mais quand elles ne sont pas commises volontairement, ça dépasse le cadre de l'erreur. Bon, pour parler du cas, si on peut appeler un cas Rodben, il y a le cas Rodben aujourd'hui. Rodben, je pense je ne pense pas que ce soit un cas. Ouais. Le fait qu'il ne soit pas désigné est une chose tout à fait normale. Sauf si sa non-désignation... Pourquoi on s'interroge quand Haïmoudi n'est pas désigné et on ne s'interroge pas quand Rodben n'est pas désigné? L'interrogation, peut-être qu'elle est logique, elle est sensée, mais il ne faut pas lui donner l'interprétation qu'elle ne mérite pas. Peut-être que la Commission fédérale a décidé de le laisser se reposer un week-end. C'est possible. Parce que... Ça peut arriver. Le problème, c'est un problème de transparence. Il n'y a pas de transparence dans la gestion de l'arbitrage et des désignations en particulier. Quand le président de la Ligue professionnelle de football, qui était à cette place, M. Mahfoud Kerbej, dit les présidents de clubs, les arbitres sont informés avant moi des désignations, ça pose un problème de transparence? Bien sûr, oui. Bien sûr, la CFA est gérée en absence de toute transparence, sauf peut-être pour quelques-uns des membres de cette commission. La transparence n'a jamais été le fort de cette commission. Si on peut rebondir sur le cas de Houasnia, M. Belaïd Lakarne, président de la CFA, a dit dernièrement lors d'un forum que c'est lui personnellement qui avait suspendu Houasnia. Oui, il l'a dit. C'est un gros mensonge. Houasnia a dirigé le match JSK Sétif samedi. Et dimanche ou lundi au plus tard, il a été suspendu. Mis au frigo. Pas au frigo, il a été suspendu et humilié. Parce qu'on a on rend pas public en principe. Jamais auparavant, une sanction d'arbitre n'a été publiée sur le site. Il y a des arbitres qui ont été rayés du corps arbitral sans qu'on le sache, sans que ça soit divulgué, communiqué, donné officiellement. Houasnia a été suspendu 48 heures après le match et le président de la CFA prétend qu'il l'a suspendu lui-même et personnellement. Comment peut-on suspendre un arbitre sans l'avoir auditionné? Parce qu'il a été auditionné bien après la publication de sa sanction. Donc, vous dites,
manque de transparence, non-protection du corps arbitral, parce que la commission est censée protéger également ses arbitres, parce qu'ils peuvent commettre des fautes. Concernant Rodben, vous dites... Rebel, pardon, je ne sais pas pourquoi je m'entête à l'appeler Rebel. Eh bien, pour ce dernier, vous dites, bon, peut-être qu'on a préféré ne pas le désigner, à pas lieu de faire d'autres lectures. Il y a des choses encore plus graves. Lesquelles? Que celles qui concernent M. Rebel. Lesquelles? Bon, les jours à venir vont nous donner... Pourquoi les jours à venir? Vous dites qu'il y a encore des choses plus graves. Bien sûr. Alors, le téléspectateur qui vous regarde, il va dire Yazid Wahib, soit il dit tout, ou il dit rien en même temps. Ah, je ne peux pas tout dire maintenant. Par exemple. Par exemple, l'affaire Béchiren, je pense qu'elle va rebondir. L'affaire Béchiren. L'affaire Béchiren, c'est un arbitre international, assistant, qui ne figure plus sur la liste des arbitres internationaux pour 2014. Et on ne connaît pas la véritable raison de sa mise à l'écart. Il a été mis à l'écart après quel match? Pas le match. Il n'y a pas eu de match, Mohamed. C'est en début de saison. Il n'a pas été reconduit dans la liste des arbitres internationaux. Il ne faisait pas partie du trio qui avait fait Saoura Batna? Ah si. D'accord. Est-ce que ce n'est pas lié à cette affaire? Peut-être. Vous pensez? Peut-être que c'est lié. Peut-être que c'est lié à cette affaire. Mais de toute façon, les gens qui l'ont déchu de son titre n'ont pas donné les véritables raisons. Dépression nerveuse. Psychologiquement, il passe des moments difficiles. Assez difficiles. D'accord. Alors, Amirouche et Aït Kassi, je ne vous ai pas entendu. Ben moi, je vais redire ce qu'a dit le président de la FAF. Dernièrement, il a dit on ne sanctionne que les fautes qu'on juge intentionnelles. C'est lui qui l'a dit. Donc, si on juge que Houesnia ou un autre a commis une faute intentionnelle, moi, je me pose la question pourquoi un arbitre commettrait une faute intentionnelle? C'est très grave. Donc vous allez rebondir sur la corruption, parce que vous allez tout droit, quoi. Non, moi je parle des gens qui dirigent l'arbitrage en Algérie. Quand le président dit qu'on a sanctionné que les fautes qu'on a jugées intentionnelles, ça c'est grave. Il s'est passé comme ça, c'est-à-dire pourquoi un arbitre commettrait une faute intentionnelle? Est-ce qu'il a touché de l'argent? Est-ce qu'il aime l'une des deux équipes? Est-ce qu'il déteste l'une des deux équipes? Ça, c'est très grave. Il faut le sanctionner à vie. Il faut le radier à vie. D'accord. Donc, quand on voit Houesnia, par exemple, ou même un autre, je dis Houesnia comme ça. Ou Rebel. C'est-à-dire, on le suspend pendant 3 matchs, il revient. Bon, Rebel, je n'ai pas dit qu'il était suspendu. Hein. Il n'est pas désigné cette semaine. C'est vous qui avez dit Rebel. Moi, j'ai dit Houesnia et même Haïmoudi. Qui a qu'on n'a été plus suspendu. vu pendant... Non, le président de la commission centrale d'arbitrage dit qu'il n'a pas été suspendu. On ne l'avait pas vu depuis le match USMA-JSK. On l'a retrouvé sur un match de coupe, Sétif-CSC. Et maintenant, il demande une mise en disponibilité de 20 jours. De 20 jours. Il demande une mise en dispo de 20 jours. Parce qu'il est en stage. Tout le monde, c'est-à-dire, pas tout le monde, mais ceux qui suivent très bien le foot savent très bien que Haïmoudi a été suspendu après le match USMA-JSK. Par le président de la fédération. Il n'y a eu aucun communiqué là-dessus. Non, c'est pas la CAN qui l'a suspendu. Ah d'accord. Comme Houesnia d'ailleurs. Houesnia, c'est pas la CAN qui l'a suspendu. Il nous a dit la CAN. Yazid vient de prouver. Ah oui. Bon, Yazid vient de prouver que c'est pas la CAN qui l'a suspendu. Tu veux qu'on parle de la corruption? Non, je n'ai pas dit. Je veux. Tu veux qu'on parle de la corruption? Il faudrait que les responsables du football soient courageux, plus courageux que nous, parce que c'est eux qui suspendent les arbitres, c'est eux qui écartent les arbitres. La corruption existe. Et pas d'aujourd'hui, elle existe depuis des années. Ça fait depuis des siècles. Et que les responsables du football nous disent les raisons qui ont fait que une dizaine ou une quinzaine d'arbitres au cours de ces 15 dernières années ont été exclus du circuit. Qu'on nous avance, qu'on nous étale les raisons de leur exclusion du corps arbitral. Est-ce que, justement, pour lutter contre la corruption, leur exclusion n'est pas liée à cela? Pourquoi la corruption, la décision de suspendre quelqu'un, elle n'échoue qu'à une personne? Il faudrait que ce soit l'aboutissement d'une enquête avec des preuves étalées et que l'opinion soit informée. C'est un problème de transparence. Il y a 2 ans, j'ai posé le problème d'un arbitre qui a été éjecté. Lequel? L'arbitre M. Bouhani, qui a été éjecté. On ne l'a plus revu. Vous avez dit qu'ils l'ont écarté de l'arbitrage. Sans procès. Pour les motifs que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui. D'accord. Amirouche. Tout ça m'amène à dire, à essayer de comprendre sur quels critères on choisit d'abord ces arbitres. Est-ce qu'on ne fait pas dans la camaraderie? Est-ce qu'on ne forme pas des arbitres pour fausser les résultats des matchs? On les forme.
On les forme à mort, Peut-être c'est après dans la après tout ce formation qu'on qu'il y a- entend, après tout ce qu'on entend, est-ce qu'on les forme pour arbitrer et être loyal sur un terrain de football ou pour défendre les intérêts des uns et des autres? Est-ce que ces arbitres-là ont eu une formation pour devenir des hommes intègres et défendre les lois du jeu et faire appliquer les lois du jeu ou faire... Vous revenez sur ce qu'a dit Mais- Yazid. Il a parlé de transparence. Voilà. C'est la transparence qui fait que... Je veux bien Oui. comprendre les critères sur qui on se repose pour choisir vous, des... Voilà, c'est les critères. Yazid. Ammar, il y a quelques jours, 13 clubs, 13 présidents En de interrégion. clubs d'interrégion, les clubs du groupe Est d'interrégion, ont adressé une lettre au président de la fédération lui demandant une audience en présence du président de la CFA, de la Commission fédérale des arbitres. Il y a quelques heures, le président de la Commission fédérale des arbitres a répondu au président en leur disant que jeudi, c'est-à-dire Aujourd'hui. aujourd'hui ce matin, il devait se présenter à Alger et se réunir avec trois membres de la CFA. Le responsable des désignations au niveau de la division amateur, M. Hamidouche, le responsable des désignations de la division interrégion, M. Boujlid, et le troisième, D'accord, c'est un des secrétaires de M. Beled Lakam. Les présidents de club ont refusé. Ils ont refusé catégoriquement de s'asseoir autour d'une table avec ces trois personnes, au motif que ces trois personnes ne représentent rien. Eux, ils voulaient avoir Ils n'ont Beled aucun Dakar, pouvoir en de face. décision, quoi. Bien sûr, bien sûr. Si on veut crever l'abcès, il faut instaurer la transparence du début jusqu'à la fin. Mamar, hier, j'ai appris que dans le cadre de l'affaire de l'agression de l'arbitre Segni Youssef, C'est vrai qu'elle n'a pas été médiatisée, cette agression. Hein. elle a été pratiquement étouffée. Mais voilà. Un jeune arbitre qui a été sauvagement agressé. Le médecin légiste lui a prescrit 45 jours d'arrêt de travail. Il vient de subir une intervention chirurgicale à Batna. Ni la fédération, ni la CFA ne lui ont manifesté le moindre soutien moral. Et j'ai appris au cours de... D'ailleurs, c'est vrai d'une que dis- moi, j'ai appris, il ne faut pas se mentir, c'est en vous lisant, sur le quotidien Loatan, en vous lisant, que j'ai appris que cet arbitre avait été sauvagement agressé. Et j'ai appris... Ça n'a pas été rendu du tout. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance. non, et- C'était sur pratiquement 5 ou 6 Voilà. quotidiens. Mais c'est Quand même, passé. ça a été rapporté. Mais c'est passé comme ça, sans que personne ne il n'y a réagisse. pas eu de C'est- suite. Il faut il y a pas eu situer de les suite. responsabilités aussi. hein, c'est et le pas- président de la CFA parle de recruter 5000 jeunes arbitres. Comment susciter des vocations? Bien sûr, comment peut-on susciter des vocations devant une indifférence totale face à un geste barbare, bestial, dont a été victime l'arbitre Alors- Segni? Et je termine. Oui. J'ai appris, au cours d'une discussion avec quelqu'un... Vous apprenez beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, Mohamed, quand on discute, bien Oui, sûr. bien sûr. De la discussion, j'ai eu la lumière. Il semble que le responsable de l'arbitrage au niveau de la Ligue de Batna Oui. est une personne qui n'a jamais été arbitre, qui n'a jamais Ça, en existé, principe, c'est pas possible. qui n'a jamais... Est-ce que c'est qui n'a vérifié? jamais, bien sûr, là, ma source m'a certifié, qui n'a jamais été footballeur de Jamais moyen niveau. arbitre, vous dites. Ni arbitre, ni joueur de Oui, football. mais en principe, ça doit être un arbitre. Hein, Alors, il faut arrêter. Quand on parle d'arbitrage, il faut s'occuper de l'arbitrage. Du bas de l'échelle jusqu'au sommet de la pyramide. L'arbitrage ne se résume pas à 7 ou 8 arbitres internationaux. D'accord. Je voudrais rebondir avec vous également sur la liste des internationaux. Est-ce que vous pensez, parce qu'on a parlé de la corruption, vous dites, elle existe et c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs, la dernière réunion des présidents de club, il y a eu cette déclaration du président Hanashi qui a demandé au président d'arrêter tous les présidents de se mettre d'accord pour ne plus toucher les arbitres. Il y a eu également, vous dites, il y a un problème aujourd'hui, par exemple, un arbitre lâchement assassiné, agressé. Il n'y arrivera pas dans Ouais, son- non, lâchement agressé sur un terrain avec 45 jours d'incapacité sans que le président n'aille lui rendre visite, le président de la commission centrale d'arbitrage. C'est tellement loin, Borges, que... Vous parlez. Faut pas y accéder. Non, c'est avec l'autoroute maintenant, c'est très rapide. Vous avez également évoqué le cas de Béchiren, qui lui, se trouve très affecté mentalement et qui n'a plus jamais été désigné. On va revenir également à un aspect, peut-être dont on n'a pas beaucoup parlé. La liste des internationaux, elle fait couler beaucoup d'encre, cette liste. Est-ce que vous pensez, je vous pose la question et vous réagirez après,
qu'il y a assez, il y a de la transparence concernant la liste des internationaux? Est-ce qu'elle existe? Logiquement, la liste doit être rendue publique et confectionnée sur des bases. Il y a un classement. Il y a un classement sur des critères Oui. de C'est performance. les observateurs qui sont là toute Mais l'année. le problème, comme ne cesse de le ressasser depuis pas mal de temps, Mais il ne semble pas être écouté. mon ami Yazid, le problème se situe au niveau des observateurs également. C'est là où se situe le gros problème, parce que s'il y a de la complaisance lorsqu'on on note un arbitre, forcément c'est les plus mauvais arbitres qui passent devant. Donc vous dites, vous, problème des observateurs. Il y a aussi, non, la transparence est un D'accord. grand problème, tout autant pour la performance que pour la désignation et pour les notes, naturellement. Est-ce que, pour vous, on ne devrait pas rendre public le classement des arbitres? Mamar, concernant la liste des arbitres internationaux, Oui. qui est la conséquence ou le résultat d'un classement Sur final, une année. Sur une année. Bon, d'abord, je remarque et je dis qu'il y a eu tricherie sur la marchandise cette année. Il y a eu tricherie de la part de la CFA. Des arbitres Quand vous dites qu'il y a assistants. eu tricherie, Des où est-ce qu'elle réside la tricherie? Des arbitres assistants ont été promus, arbitres assistants fédéraux, ont été promus arbitres assistants internationaux, alors qu'ils ne remplissaient pas le critère de la durée du passage d'une catégorie à une autre. C'est que le critère- Il est stipulé dans le règlement. La durée qu'un est de arbitre- combien? La durée, c'est de 3 ans. Oui. 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a fédéral 1, fédéral 2. Il y a des arbitres assistants promus cette année qui ne remplissaient pas le critère de la durée de 2 ans comme arbitre fédéral d'expérience. Une année. Mais vous dites moins 2 ans, 3 ans. 2 ans arbitre fédéral 1, 2 ans arbitre fédéral 2. Un arbitre fédéral qui passe une année au rang d'arbitre fédéral et qui accède au rang d'arbitre international, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait qu'il accomplisse au moins 2 ans Donc, dans le rang. vous parlez de la Je- durée. Là, je parle de tricherie. C'est Pour une les tricherie. arbitres assistants. C'est une tricherie et c'est prouvé. C'est prouvé. Tout le monde le sait au niveau de l'arbitrage. Deuxièmement, Il y a une omerta. Hein. Deuxièmement, c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas de transparence. Deuxièmement, on nous a ressassé depuis des années que la formule pour promouvoir les arbitres a été modifiée et qu'ils ont instauré une formule transparente à l'issue d'un classement, à l'issue d'une saison. Le classement est établi et les 7 ou 8 meilleurs sont promus arbitres internationaux. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Maamar, dans toute la planète, quand il y a une compétition, un championnat, le classement est publié à la fin de chaque journée. Ailleurs c'est Sauf- publié? Bien sûr. D'accord. Ouais, bah, je pose la On question. peut, dans les pays voisins, tu En peux Tunisie, cliquer au Maroc, c'est partout, publié. partout. Les pays où ils ont établi le système des notations et du classement. D'accord. C'est comme dans un championnat. D'accord, on Le l'a premier, compris. il est champion. Le dernier, il On est l'a relégué. on l'a compris, Yazid. Ce n'est pas publié. Le classement n'est pas publié. Pourquoi il n'est pas publié? Pourquoi le classement n'est pas publié? Je ne sais pas. Pourquoi? Il faut demander aux je pose la responsables de la question, CFA pourquoi? de nous donner Parce la qu'on joue- réponse. on joue Parce sur qu'il ce y a des motivations derrière la non-publication. Et ça a donné naissance à un scandale cette année. Lequel? Monsieur Miel, meilleur arbitre algérien au niveau du classement et des notes, au cours des 3 dernières années, n'a pas été promu arbitre international. Si le classement avait été publié Miel. chaque année. Il n'y a pas de critère de l'âge? Je vous pose la question. Non, concernant Miel. il remplissait le critère. Ah, À d'accord. 37 ans, il peut passer arbitre Mais là, Dakar international. m'avait dit qu'il y avait un problème d'âge. Il y a eu un mensonge. Au moment où la liste a été établie, Miel n'était pas touché par la limitage. Très bien. Donc, Ensuite, et Oui. je termine, je rebondis sur ce comme qu'a ça, dit Jamal. on écoutera Il y a Miroche. un vous-même système qui a été instauré et qui a ses favoris et qui lèse beaucoup d'arbitres. Quand on met en place une commission ou des membres, des contrôleurs pour aller superviser les arbitres, il faudrait qu'ils le fassent en leur âme et conscience. C'est pas le cas? C'est pas le cas. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est pas le cas. Et je termine. Quand Mahamat. vous avancez Et ça, vous êtes sûr? Je suis sûr. Quand vous dites c'est pas le cas pour Puisque certains. puisque je le dis, Mahamat. D'accord. Puisque je le dis, je suis prêt à aller là où on veut pour défendre ce que je dis. La justesse de ce que Bien vous sûr, avancez. Mahamat, bien Oui. sûr. Et je termine. Lorsque M. Beled Lakan est revenu à l'arbitrage, il avait présenté un document dans lequel il spécifiait que le corps des contrôleurs et des inspecteurs
sera constitué exclusivement D'anciens internationaux. d'anciens internationaux et d'arbitres fédéraux, qu'il publie la liste des contrôleurs de la CFA avec leur grade. Et on verra qui dit vrai et qui ment. D'accord. Alors vous. Ben moi, Amélouche. j'irai un peu plus loin. On a reproché à M. Lacarne d'avantager les arbitres de l'Ouest. Ah là, c'est notre aspect là. Non, mais on lui a posé la question pendant le forum. Il y a plus de 70% des arbitres internationaux qui sont de l'Ouest. Oui. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont plus de Il y a talent, autre peut-être chose, il y a autre chose. Il y a des arbitres, Yazid dit qu'il y a des arbitres qui ne remplissent pas les conditions pour être promus. Peut-être, je dirais que peut-être ils ont d'autres. Il y a un qui est fils de la Ligue régionale d'Oran, l'autre qui est fils de. Oui, mais est-ce qu'on ne leur fait pas un procès parce que son père est président de Ligue Non, régionale mais quand il ne remplit pas les Est-ce qu'on conditions, peut s'interdire on cherche. de penser Ah non, on peut pas. Voilà. Est-ce qu'on peut s'interdire de penser que Mais également, on va pas lui qu'ils faire un jouissent procès. de... Ammar, il n'y a pas un seul arbitre. Non, mais Ammar, Dans ce cas. j'aurais pas dit ça s'il remplissait les D'accord. conditions. Moi, je pose la question. Hein. S'il remplissait les. Aujourd'hui, ça sort au grand jour. Oh, c'est une situation latente, mais c'est un truc qui existait depuis des mois, pour ne pas dire des années. Mais Ammar, tu peux en témoigner. La Carne portait beaucoup d'espoir à son arrivée. Le discours de Lacarne, oui. Il n'y a aucun doute parce que nous avons vécu quand même avec l'ancien président de la commission d'arbitrage, quand même beaucoup de remous. Il y a eu beaucoup de remous durant la période. Avec Mais Mejiba. avec Il y a Mejiba, eu oui. beaucoup de- On a raconté beaucoup de choses. Mais on raconte tellement de choses qu'on n'est jamais arrivé à faire sortir ce On problème. raconte ou c'est confirmé? Non, c'est confirmé. La corruption existe dans le corps arbitral algérien. Ça, c'est connu. Il y a des réseaux bien huilés, etc. etc. C'est connu, Mohamed. Vous dites également les passe-droits. Donc, corruption, passe-droit. Naturellement, passe-droit. Manque de transparence. Et lorsqu'on parle de faute intentionnelle, c'est qu'il y a des passe-droits quand même. Et il y a quand même des corruptions et il y a aussi des passe-droits pour de la promotion, pour des arbitres internationaux. Lorsque vous avez des arbitres fédéraux avec Mejiba, et lorsque monsieur Lacarne est revenu, il les a remis à un niveau plus bas. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Il fallait soit continuer, soit annuler s'ils sont totalement. bons, il faut les maintenir. Oui, S'ils sont bien pas sûr, bons, c'est tout, ils naturellement. perdent leur match, Non, maintenant la promotion des arbitres se fait sur des critères vraiment pas très performants et pas très logiques, en plus de tous les réseaux et toute cette faune qu'il y a autour du football algérien et qui est constituée de tout, de rabatteurs, d'entremetteurs, etc. etc. Ça existe pour la Ligue. Est-ce que la Ligue 1 est épargnée? Je pose la question. La Ligue? La Ligue 1, est-ce qu'elle est épargnée Par quoi? par tout ce que vient de nous dire Jamal Rachdi? C'est toute la pyramide du football qui est gangrénée par la corruption, Ammar. Faut pas croire Parce qu'on se dit peut-être la Ligue 1 bénéficie d'une plus grande exposition médiatique, faut pas donc à partir de là, elle serait faut pas épargnée. croire que le phénomène de la corruption ne concerne que la Ligue 1 ou la Ligue 2. Il existe... Non, moi je dis justement, la Ligue 1 n'est pas touchée et ça peut toucher les divisions inférieures, eux qui ne bénéficient pas du même regard. Les pauvres divisions inférieures, elles sont massacrées, Ammar, par la corruption. Et personne n'accorde d'attention à ce qui se passe au niveau des divisions inférieures. Il faut voir ce qui se passe au niveau du championnat amateur. Il faut changer le président de la CCA? Ah, c'est pas un problème de personne. C'est C'est un problème de stratégie. C'est un problème de stratégie. Bon, et s'il adopte la mauvaise stratégie, ça m'étonne que Blaïd Lacarne veuille changer de stratégie parce qu'il pense qu'il a la bonne stratégie. Ah, peut-être que c'est son problème. Il pense que lui, il est bon et tout ce qui vient pour lui est mauvais, n'est pas bon. C'est Ne peut-être son me dites pas problème. qu'il n'est pas au courant de tout ce que vous venez d'évoquer. Le problème qui se pose, c'est que Mahamar, Jamel Rachdi ou Yazid. Lacarne a ce sentiment d'autosatisfaction qu'il a toujours caractérisé. En étant joueur, en étant président, de par son aura, etc. Vous dire en étant arbitre plutôt. En étant joueur d'abord, après arbitre. Belabès, après arbitre, après, disons, président de commission, etc. au niveau des... Il a été plus célèbre en tant qu'arbitre. Oui, des structures internationales d'arbitrage. Donc il est à un niveau... Donc vous dites qu'il y a de la suffisance. Il considère qu'il est à un niveau auquel personne ne peut accéder. Vous dites qu'il y a de la suffisance. Il y a l'autosuffisance. Ammar, Yazid. personne avant M. Blaïd Lacarne, en tant que responsable d'arbitrage, n'a bénéficié de moyens aussi importants que cette personne dont nous venons de citer le nom. Que durant, eh bien, durant la période où il a dirigé la CCA.
quel est le résultat? Est-ce que nous devons uniquement nous gargariser de la sélection de 2 arbitres pour la prochaine Coupe du Monde? Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Ces 2 arbitres qui vont en Coupe du Monde. Est-ce que l'arbitrage algérien est en bonne santé? Et quand vous voyez les Français ne pas aller en Coupe du Monde, est-ce qu'eux aussi ils se posent la question? Mais il faut pas. Non, mais personne, les Français Non, ils ont un de Tahiti. Ah, d'accord. Il faut pas se cacher derrière l'exemple français. L'exemple français, c'est un exemple qui concerne uniquement les Français et c'est le résultat d'une mauvaise politique et c'est eux qui le disent. D'accord. D'ailleurs, ils ont mis ça sur la presse. Non, mais pourquoi je dis? Ça a causé un vrai débat. Ça a causé un grand débat. Mais ce qui se passe, je dis que c'est prémédité. Parce que tous les cris, toutes les annonces qui ont été faites n'ont pas été bien reçues, et volontairement, je dis, par les responsables du football. La situation de l'arbitrage est très mauvaise. Elle est faite d'exclusion. D'absence de transparence, oui, de non-respect des gens qui ont donné à l'arbitrage et au football. L'arbitrage, comme le football, ne peut pas attendre l'arrivée d'un Messi. Messi Lionel Messi, d'un Messi. Vous dites, il y a Haïmoudi Benouza et les autres? Haïmoudi Benouza, ils bouclent leur carrière dans quelques mois. Mais vous dites, il y a ces 2-là et les autres? Bien sûr. Non, il y a de bons arbitres, Mahamar, il y a de bons arbitres. Il y a de bons arbitres, mais ils ne sont pas exposés. Et de bons arbitres qui ne jouissent pas de la confiance de leurs responsables. Et ce n'est pas normal. Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui sont nombreux et qu'on voit très souvent sont de mauvais arbitres. Qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas le président de la CFA qui démentira ce que les gens voient au stade. Qui ne visionnent pas les séquences et les cassettes. Des gens qui vont au stade. D'accord. Donc, vous lancez, quand je dis vous, tous les 4, vous dites aujourd'hui la situation n'est pas très bonne. Eh bien, j'espère qu'on aura la semaine prochaine le président de la commission centrale d'arbitrage, M. Belaïd Lakan, qui sera invité sur ce plateau et on débattra de tous les problèmes dont vous avez parlé, du manque de transparence, du favoritisme, de la mise à l'écart de certains arbitres, des manques de points de repère pour la classification des arbitres, de tout cela, eh bien, on en parlera avec lui. Et puis également de l'arbitre qui a été lâchement agressé lors d'un match de football, 45 jours d'indisponibilité, de Béchirel également, qui lui, eh bien, vit des moments difficiles sur le plan psychologique. Donc, on l'avait annoncé en titre, le transfert des joueurs. Ça va très vite puisque le 31 se termine le mercato à l'échelle européenne et voilà que ça bouge pour nos internationaux. Il y a Roulem. Naples veut Roulem pour plus de 4 millions d'euros. C'est Benitez, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Alors, rumeur, confirmée ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Pour Roulem, il y a eu des touches. Le club de Saint-Etienne a même reçu une offre. C'est un proche du joueur qui m'a informé qui m'a donné cette information. Le joueur maintenant, il est convoité aussi par plusieurs clubs en Italie. Il l'a déclaré clairement. Maintenant, tout cela pourrait bloquer pour Roulem par rapport à la situation de ses dirigeants qui ne veulent pas le lâcher maintenant. On ne sait jamais. Il joue Saint-Etienne joue une place européenne. En Champions League européenne. Il vise la 3e place. Ils sont pas loin de Lille. Tout à fait. Même l'entraîneur a été très clair. Il a dit pour cet hiver, Roulem ne devrait pas bouger. On ne sait pas s'il le fait par stratégie, pour faire augmenter peut-être le... Oui, c'est une valeur. Il est en passe de faire que sa valeur soit supérieure à ce qui a avancé aujourd'hui. Voilà. Jamal Rajdi, concernant Roulem. Parce que j'ai eu des échos par le biais de son frère, Nabil, qui est en même temps son manager. Effectivement, il a eu hier une très, très bonne proposition de Naples pour qu'il la transmette officiellement. Ils ont 2 jours, 48 heures. C'est son manager. Je sais que les choses ont évolué très rapidement ces dernières 48 heures, très très rapidement. Ouais. Donc je pense que tout dépendra des dirigeants de Stéphanois, parce que même les joueurs est enthousiasmés à aller jouer à Napoli. Est-ce que c'est une bonne chose pour voilà, lui? Moi, question. C'est la question que j'ai posée. Gagner une place de titulaire à Saint-Etienne. Ça y est, titulaire. Il est décisif, passeur décisif. Je pense que... Généralement, en hiver, quand on recrute un joueur comme ça, c'est dans le besoin. Parce que là, Naples a perdu un arrière-gauche. Ça, on l'a compris. Ça, on l'a compris. Mais la difficulté... Attendez. Vous quittez votre club, où vous êtes titulaire à part entière. Il gagne une place de titulaire. Quand il part à Napoli,
il va falloir s'adapter au club, à son nouvel environnement, Oui, mais- et ça prend du temps. Est-ce qu'il ne risque pas de perdre Est-ce du que vous temps? connaissez plusieurs joueurs qui peuvent refuser Naples? C'est pratiquement impossible. Quoique, Roulem, il veut passer un palier, il veut. Maintenant, il a presque tout donné à Saint-Étienne, D'accord, malgré donc qu'il a vous que vous dites 22 qu'il ans. n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour lui. L'avantage, je pense. Surtout l'avantage si pour- Benitez pour- le pour veut. lui, c'est que le joueur, comme l'a dit Moumen, veut évoluer Voilà. au palier. Et le second avantage, c'est qu'actuellement, Napoli fait jouer Réveillère comme arrière gauche, Voilà, alors que c'est tout pas à son fait. poste de prédilection. Voilà, Jamel. Maintenant, donc, Est-ce Roulem que c'est une bonne devrait. chose de changer d'environnement? Est-ce Non, que le joueur, moi je je, suis pense sûr que, que... moi je pense qu'à 5 mois de la Coupe du Monde, non. J'aurais déconseillé à ce attendre joueur. l'été. Voilà, j'aurais déconseillé à ce joueur d'y aller maintenant. Parce que Yazid c'est- Ouahib. Il y a le choix sportif et le choix économique. Lui, il est confronté à cette problématique. Mais les deux sont intéressants. Oui, les deux sont Avec intéressantes, Napoli, le choix sportif et le choix économique. mais la proximité de la Coupe du Monde doit guider son choix vers le domaine Parce qu'il ne faut pas sportif. se planter, il ne faut pas se tromper. Non, je pense que la raison devrait lui imposer de rester À Saint-Étienne. jusqu'à la fin de saison à Saint-Étienne. Parce que même en étant titulaire à Saint-Étienne, il n'est pas sûr de jouer en équipe nationale. Ouais. Voilà, ça, c'est déjà, un autre, surtout ça, c'est que- un autre débat. avec le retour officiel de Mesbah à Livourne. Et On y, joue- on y reviendra. et joue concernant- autant la perche. On y reviendra. Vous, qu'est-ce que vous dites Moi, concernant... je pense que Roulem, il est plus intelligent que ça. Je pense pas qu'il va. Alors, Même si ça lui fait plaisir d'être convoité par Napoli, je Il l'a pense pas. déclaré, d'ailleurs, Je hein. pense pas qu'il va quitter. Il vous, l'a ne pensez déjà pas. dit. Vous, Ouais. vous ne pensez pas. L'Italie, ça devient la terre des footballeurs algériens, puisqu'il y a Yebda qui va à Udinese. Bon, Masbah était en Italie, il change simplement de club. De Parme, il passe à Udinese. Pour Masbah également, une excellente nouvelle, parce il est sûr d'avoir du temps de jeu. C'est ce qu'il a déclaré. Avec à Livourne. Livourne, qui joue quand même, qui est La relégation. avant-dernier. Avant-dernier, oui. Avant-dernier du championnat. Bon, il est obligé de jouer. Je pense qu'ici, ils l'ont appelé, c'est pour jouer. Oui. Encore une parenthèse Allez-y. pour l'Italie qui attire des joueurs. Parce que l'Italie, ces derniers mois, Elle voit ses meilleurs joueurs partir. Problème d'argent. son marché s'est effondré pour un Oui. problème Pour d'argent. des problèmes La crise de qui crise touche les clubs, économique. c'est tout à fait normal. Il y a que- Essien qui part, lui, au Milan AC, mais par mais exemple. c'est du deuxième, troisième et quatrième choix. Voilà. Naples, non. Napoli, non. Non, Napoli, bon. Aujourd'hui, Napoli, comme Milan AC, comme pratiquement tous La les clubs, Juventus. peut-être mis à part la Juventus, Le choix des ils joueurs. ont revu à la baisse leur Ah oui, prétention c'est parce ce que vous vouliez leur dire, j'avais budget, pas compris. le football est, J'ai compris le maintenant. football italien fait face à une Crise financière aiguë. financière, Crise financière aiguë extraordinaire, en Italie. C'est pour ça qu'ils vont chercher des joueurs, disons, de bas de gamme par rapport à ce qu'ils avaient. Alors, Yebda, qui va espérer retrouver du temps de jeu également à Udinese, pas parce qu'il en encore a... officiel, je pense, hein. Ça y est, pardon. Non, c'est Non, Ça y est, c'est officiel. officiel, ça y est, il a quitté. C'est officiel. Il a quitté, c'est également ça, c'est une bonne nouvelle à 6 mois de la Coupe du Monde. Ça doit rassurer l'entraîneur Mais il n'est national. pas sûr aussi de jouer à l'Udinese parce que c'est le même propriétaire. C'est la famille Pozzo qui est Un propriétaire. petit de déménagement, Watford. un petit déménagement. Exactement. Watford, Donc, Malaga, il n'y aura pas de problème dans le transfert, l'argent. Il a Bon, juste pas de problème de changé transfert, mais du temps de jeu. Il a besoin de temps de jeu. Vous parlez mais- d'adaptation, d'intégration. Pour Yebda, mais ça pose pas va- de problème. ça Il cause- connaît. il a déjà joué en Serie A. Il je était suis à- entièrement il était à d'accord. Napoli. C'est le cas aussi de Mesbah. Donc, s'ils ont accepté de bouger cet hiver, c'est parce qu'ils ont reçu des garanties. C'est le cas de Mesbah. Je pense que maintenant, même si on a des garanties, il faut s'imposer. Il faut Faudra jouer. s'imposer, aller chercher Bien cette sûr, place de aller titulaire. chercher cette place de titulaire. Et Alors, pour des joueurs qui n'ont pas joué pratiquement toute la phase aller, ça ne s'annonce pas simple. hier, dans cette même émission, on annonçait que c'était fait à QPR pour Belfodil. Bon, finalement, c'est pas totalement coince. fait. Ça bloque, ça grince, ça bloque. Il y a encore un grain de sable dans la machine. C'est un problème de salaire, d'argent. C'est ce qu'on a parlé, ce qu'on a dit, ce qu'on a étalé dans la presse italienne hier. Donc je pense que Belfodil, les Quispin Rogers propose un contrat, rachat du contrat. Et là, le joueur, il est obligé de négocier son salaire, de voir son salaire à la baisse. Voilà, tout à fait. Mais lui, il n'accepte pas Donc, n'importe quoi. Il a Grand raison. point de suspension. Il peut rester à l'Inter. Rien n'est encore réglé. Oui, bien sûr. Rien C'est n'est normal. encore réglé. Surtout qu'il appartient Est-ce que vous toujours. pensez que ça va bouger pour les autres joueurs? On saura demain. Mais est-ce que à vous minuit. pensez que On saura demain. Non, à part si- Non, ça c'est sur l'officiel. Mais sur ces prochaines 48 heures qui restent, Je crois que Prochain 24 heures. les derniers ont bougé. Voilà. Ce qu'on attendait. Mais à part c'est ces que- joueurs-là, Mahamar, qui. Reste la scène aussi. Oui, la scène, scène- il risque pas de partir. Je ne Il pense risque pas qu'il pas de parte. partir. Reste le gardien de but aussi. Oui, voilà, le problème du gardien de but. gardien qui Bon, sera, oui. le championnat s'arrête En au mars. mois de mars. Ça veut dire qu'il aura 2 mois et demi sans compète.
ça reste un Et gros- maintenant, Pas nouveau, c'est- c'est pas nouveau. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas Bon, nouveau. aussi, il a Il joué quelques s'adaptera, matchs. il s'adaptera. Non, mais quand même, Ammar, tous les joueurs qui étaient appelés à changer de club ont changé de club. Il y a Kadamoro qui est parti à Majorque, il y a Djibbour qui a rejoint le Nottingham Djibbour, Forest. c'était une, Djibbour, c'est un autre cas, c'était hein. une surprise. Djibbour, personne ne l'attendait. On pensait qu'il allait rester en Turquie, mais voilà qu'il va rejoindre son copain Abdoun. Oui, Nottingham Ils ont Forest. joué ensemble déjà, Ils ont à Nottingham. changé. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui ont de très bons agents et qui les placent là où ils veulent. Vraiment, c'est extraordinaire, comme ça a été le cas de Razel qui bougeait d'un club à un autre sans gros problème. Mesbah aussi peut-être, mais en tous les cas, Mesbah, il a tardé pour prendre une décision pour aller vers Livourne. Mais C'est quand même, il a réussi. Non, il avait d'autres Ah. propositions, Jamal, en Italie aussi, mais ça ne lui garantissait pas. Une place de titulaire. Voilà, il était en difficulté, on va On dire, revient pour toujours à la gagner. Coupe du Monde. Les joueurs veulent avoir du temps de jeu pour justement conserver leur place de titulaire et être fin prêt pour la Coupe du Monde. Il y a un transfert qu'on annonce d'Algérie vers la France, vers Montpellier. Châtel. Chetel, vous pensez que ça va se faire Enfin, je ne sais pas, les négociations sont bien avancées entre le reste. 100 000 euros proposés par Montpellier, plus la prise en charge sur 2 stages de l'USMA d'Alger. Oui, ce serait pas mal quoi, pour un joueur pareil qui puisse un petit peu. Courbis le connaît, il l'a Oui, il vu. le connaît, c'est un bon élément. C'est lui qui l'a lancé, Il là. a fait un petit stage au Sporting. Il était déjà parti il y a quelques Non, c'est temps. Bourdine qui a fait le stage. Ah, Bourdine qui a fait le stage, oui, c'est vrai. Parce qu'il veut prendre aussi Bourdine. Exactement, il d'accord. le voulait aussi. Mais Chetal, voilà, mais Chetal aussi, c'est une valeur sûre. Je ne sais pas si l'USMA a intérêt aussi à lâcher un joueur comme ça qui Justement, est en train d'éclore maintenant. Il veut le prendre Et c'est son fils qui au négocie le titre, transfert. bien sûr, au titre d'entraîneur ou d'agent. Parce que Parce qu'à C'est 100 son 000, fils qui ce qu'il a fait précédemment avec Marseille n'augure rien de bon. Et on connaît la suite. Mais je pense que si le jeune de l'USMA doit partir à Montpellier, c'est dans une perspective à moyen terme. Pas pour jouer tout de suite, parce Ah, que pas pour jouer tout de suite, c'est pratiquement sûr. Montpellier Il est très a jeune, hein. clos son recrutement en recrutant avec Mbaye. Ils ne veulent plus recruter sans avoir préalablement vendu des joueurs. Et le joueur qu'ils peuvent vendre d'ici demain minuit, c'est leur Cabaye. meilleur joueur, Kabela. Oui, et en plus, ils ne veulent pas le laisser partir parce qu'ils jouent le maintien. Ce Donc n'est ils pas font encore tout acquis, pour le garder. ouais. Ils attendent, ils disent, sauf s'il y a une excellente proposition. Voilà, concernant donc les internationaux, maintenant on va se projeter sur cette 17e journée du championnat de Ligue 1. Elle est importante cette 17e journée dans le haut du tableau avec un USMA JSK qu'on attend avec impatience parce que l'USMA, pour conserver son poste de leader et mettre à distance la JSK, mais également du côté de l'USMA, on a une revanche à prendre pour dire, attendez, bien, sans Haïmoudi, je m'excuse de revenir à l'arbitrage, on va gagner. C'est un petit peu ce qui se dit du côté de l'USMA d'Alger. Ça peut être un tournant pour l'USMA pour la suite de la compétition, ce match. Sans Haïmoudi, mais aussi sans Zemamouche et sans. Oui, sans deux joueurs. Non, mais pour revenir, Mouchama. est-ce que c'est un tournant ce match? Probablement. On est en la phase de retour. C'est un match important. On peut dire 5 que c'est un points match- les séparent au classement On général. peut dire que c'est un match à 6 points. L'idéal aurait été que le match se joue sur un grand terrain, un grand Déjà stade. qui se joue au stade Omar Hamadi, c'est un miracle, parce qu'on a Bien appris sûr. que le C'était CTC un handicap. avait formulé des réserves. C'était un handicap, je pense, pour les deux équipes. Des équipes constituées de très bons joueurs. Mais Bolloré, je pense qu'il va encore une fois handicaper les deux équipes. Il va handicaper les deux équipes. Je souhaite seulement que l'USMA et la JSK produisent un match aussi bon, un peu mieux que celui du match de L'occasion coupe. pour l'USMA d'Alger de dire, ah bien voilà, je suis leader, il faut que je gagne ce match pour montrer bien mes prétentions, pour affirmer mes prétentions. Oui, mais il joue l'un des poursuivants, c'est-à-dire la 5 JSK. points les séparent au classement Voilà, général. donc, C'est-à-dire, en c'est d'autres un termes, match à si 6 l'USMA points. gagne, il y aura 8 points de 8 différence. points, et si la JSK gagne, ils reviennent à 2 points. Donc voilà, vous parlez de match à 6 points. Je pense C'est pour que- ça qu'il hésite à parler de match à 6 Voilà, points. donc l'importance de ce match réside aussi dans l'ascendant psychologique. On sait que les deux clubs sont bien partis pour faire le meilleur parcours possible dans ce championnat et l'USMA a clairement affiché ses ambitions. La JSK aussi, elle s'est renforcée, elle veut jouer le titre. Justement, c'est Mais sur cette rencontre, je vous c'est pose la sûr, question. moi je pense que... Merci de me tendre la perche. Oui, C'est sur cette rencontre qu'on devrait avoir un joueur comme Zabia, le Libyen. par C'est exemple, ce type de match. par exemple, si, Amar, si un club recrute un joueur étranger, ce n'est pas pour le mettre faire le truc. Il a raté un penalty, on l'a vu en cours. Amar, si on recrute un joueur étranger, c'est pour qu'il apporte un plus. Et on pense que ce joueur Sur ce type de a match. des qualités bien meilleures et supérieures que ceux qu'on a chez nous. S'il n'arrive pas demain, par exemple, demain ou dans les matchs à venir, à étaler son talent et sa classe, ça veut dire que la JSK s'est trompée.
que Xavi, Voilà, je dis. on en parle beaucoup plus sur son comportement que sur sa j'allais valeur, justement, réelle du joueur. C'est pas possible, que encore ça soit, joué, c'est possible que ça soit un bon élément. Il a marqué un but, je pense, Oui. en coupe, je pense, si mes non, souvenirs sont bons. en En championnat, en coupe, si mes il a souvenirs raté sont un bons. penalty. Et après, il se comporte un petit peu d'une manière assez bizarre. Je ne sais pas si c'est la même manière de se On dit qu'il se est comporter. difficile Voilà. à gérer. Voilà. Melouche. Il y a aussi, si l'USMA gagne, elle va, parce qu'il y a le Mouloudia qui va aller à Ain Fakroun, Sétif qui va à Oran. Exactement, jouer le donc MCO. c'est l'occasion de creuser l'écart. Pas C'est pour ça seulement que j'ai sur la parlé GSK. de journée de tournant. Exactement, donc l'USMA a la chance de creuser l'écart, pas seulement sur la GSK, mais sur les Poursuivant, les autres poursuivants. immédiat. Exactement. Eh bien, merci messieurs, parce que la bataille également dans le bas du tableau s'annonce très rude, par exemple.